Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ce soir pour le tirage des énergies de la semaine à venir, pour la semaine du 20 au 27 octobre. Donc comme d'habitude, je vous propose 3 tirages au choix. Et donc je vous présente un petit peu les jeux que j'ai sélectionnés pour ces tirages de la semaine. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Donc c'est un jeu de guidance. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est pas mal pour cette période de l'année, qui a un petit côté un petit peu inquiétant, un petit peu Halloween. Je vais l'accompagner du tarot Beautiful Creatures, qui a été traduit, le tarot des belles créatures. Donc c'est un jeu donc, illustré par la même personne. Voilà, ça fait sens de les mettre ensemble. Alors j'ai encore un autre jeu de cette illustratrice, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est pas celui-ci que j'avais prévu d'utiliser. Et celui que j'avais prévu de prendre, je ne sais pas où il est passé. Donc il est peut-être resté là où je suis partie en vacances l'année dernière à cette période. Ou alors il est dans un sac de voyage et j'ai oublié de le sortir. Parce que c'est un jeu au format pocket. Bref, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, c'est celui-ci que je vais utiliser. Voilà, je trouve que forcément, ça fait quelque chose qui fonctionne bien ensemble. Ensuite, pour le tirage par domaine, je vais utiliser l'oracle Le Sens des Sorcières de Sandrine Medium. Voilà, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup utilisé et donc voilà, ça va être l'occasion de le sortir un peu. Voilà, je trouve qu'il a un petit côté sorcière, voilà, qui fera pas mal pour cette période de l'année. Et puis, pour vous aider à choisir vos tirages, et bien cette fois-ci, ce ne sont pas des pierres, ce sont des cartes de Dixit. Donc Dixit, c'est un jeu de société. Et donc je me suis dit, je vais vous laisser choisir peut-être la carte avec l'illustration qui vous parle le plus pour le tirage. Donc celle-ci, eh bien ce sera pour le premier tirage. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous attirera si en ce moment vous rencontrez des soucis de retard, de choses qui se passent trop lentement peut-être à votre goût. Peut-être aussi, si en ce moment vous avez pas trop la tête sur les épaules, eh bien ça peut être pas mal aussi de choisir ce tirage. Je pense à ça avec les petites bulles ici. Voilà. Le deuxième tirage, donc avec cette carte-là, eh bien ça nous parle de projets, de choses qui viennent à maturité, qui vont éclore. Donc si c'est votre cas, c'est peut-être un tirage qui vous parlera. Et puis le troisième, on a la notion d'autorité, avec là ce petit chef qui a l'air d'être bien hargneux, qu'on n'aime pas beaucoup. Voilà, donc je vous laisse choisir la carte qui vous parle pour choisir votre tirage. Et je vais commencer donc avec le premier tirage, si vous aviez choisi cette illustration-là. Donc je la pose là-bas et on va commencer tout de suite par mélanger l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour découvrir votre message. Donc, je trouve que ça fait partie des oracles où ça peut être intéressant de lire la guidance écrite par l'auteur. Donc, pour celui-ci, on ira voir ce qui est marqué dans le livret. Hop là. Donc, hop, on commence avec cette carte-là pour vous. Et donc, c'est la sorcière de la fin du monde, une fin importante et un nouveau départ. Donc, voilà un petit peu des énergies qui se profilent pour vous. On va lire le message de la carte 45, donc. C'est parti. Donc, la sorcière de la fin du monde. Donc, on décrit un petit peu ce personnage. Cernée par les ouragans et les éclairs qui fouettent l'air et leur langue de feu, la sorcière de la fin du monde berce son sablier jusqu'à ce que les forces du changement aient accompli leur travail. Quand elle apparaît dans un jeu, vous savez que quelque chose va prendre fin. Il n'y aura plus de délai car le changement a déjà commencé et la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous y préparer. Cherchez des solutions aux défis qui se présenteront avec ces transformations. Tout ira bien, mais il y aura une période de chaos et de difficultés apparentes. Si vous vous préparez à lâcher prise, à changer et à laisser les choses prendre fin,
Le compte à rebours de la petite sorcière ne vous affectera pas autant que ceux qui refusent d'admettre que les temps ont changé et qu'ils sont par conséquent beaucoup plus effrayés, par conséquent beaucoup plus effrayés. Il n'y a rien à craindre, mais beaucoup auxquels se préparer. Vous vous en sortirez et vous serez prêt à accueillir le monde nouveau. Alors, le personnage de la carte vous parle. Je ne suis pas méchante, mais je suis une sorcière et les changements ne se produisent que lorsque le monde bascule. Je tiens ce sablier afin que vous sachiez que la fin est sur nous. Vous envoyez les signes autour de vous, le temps bizarre, les ouragans, les cyclones, les changements de la terre. Nombreux sont ceux qui pensent que mes paroles sont mal intentionnées et ils me reprochent ce qu'ils appellent les catastrophes car ils ignorent les signes. Ces derniers sont pourtant là et il est temps de vous préparer. Nous allons vivre d'énormes changements qui amélioreront les choses. Mais tant que nous nous accrochons au passé, les ouragans nous emportent, la terre ferme s'éloignera, et ce qui était destiné à guérir prendra une apparence destructrice. Maintenant, le message divinatoire. Cette carte montre une réorganisation significative de la vie tant au niveau personnel que global. Elle affecte les sources d'énergie, les systèmes et les relations, la loi et le système judiciaire, de même que l'économie, les valeurs morales et les croyances. Le besoin de vivre plus simplement et en harmonie avec la nature pourrait émerger. Il n'y a cependant rien à craindre, il s'agit de voyager dans la tempête et d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Les changements font partie du voyage dans le monde des 5 dimensions, du basculement de la planète dans un ordre plus paisible qui englobe aussi bien l'ombre que la lumière. Tout va bien et la petite sorcière se débrouille pour garder le monde en sécurité jusqu'à ce que nous ayons traversé cette période de bouleversement. Tout va bien, tout va bien. Donc voilà, chaos apparent, chamboulement, bouleversement en perspective. Cependant, voilà, il n'y a rien à craindre. Ça peut être déstabilisant, ça peut être un petit peu effrayant même. Mais finalement, on vous rassure et surtout, on vous dit que ce qui touche à sa fin, peut-être de manière difficile en apparence, va laisser place à quelque chose de mieux en fait pour vous derrière. Donc il faut accepter ces énergies de fin, de changement, de transition, de bouleversement pour vous ouvrir à la nouveauté qui viendra après. Maintenant, on continue avec le reste des cartes, avec donc les cartes de tarot. Donc c'est parti. Donc là, on va en prendre plusieurs. Hop, on coupe. Alors, la première carte représente l'énergie un petit peu globale de la semaine. Et on a la sorcière. N'importe quoi, le soleil. Oh, je suis fatiguée. Le soleil. Ça vient un petit peu comme ça en contraste avec cette carte ici qui nous parlait de fin. Ça nous parle de clarté, de bonheur, de vision. Et ici, on a plutôt quelque chose qui laisse entrevoir un trouble. Donc, en tout cas, la semaine semble plutôt démarrer bien. Voilà, il y aura sûrement des perturbations à venir quand même, puisqu'on avait cette première carte. Mais c'est quand même rassurant d'avoir le soleil, parce que ça nous apporte la clarté derrière la tempête. Et ça nous dit que finalement, les choses vont bien se passer. On continue avec la seconde carte. Donc, la semaine prochaine, je cesse de 9 de coupe. Donc, je cesse de penser uniquement à ma satisfaction personnelle et à moi-même, à ce qui me fait plaisir. Et donc, finalement, on vous invite à aussi faire peut-être plus attention aux personnes qui vous entourent. Je dois me mettre dans une énergie de réussite, mettre toutes les chances de mon côté avec le 6 de bâton. Et donc, je dois donc ensuite incarner cette idée de la réussite, avoir cet esprit conquérant, cet esprit positif,
toute la semaine, croire en mes capacités, croire en mes capacités à diriger, à prendre des décisions et avancer avec confiance. Et voilà, on termine avec le conseil. Le 7 de coupe ici, donc le 7 de coupe nous parle de désillusion. Et donc, on vous dit de garder la tête sur les épaules. Ça fait faire un peu écho peut-être à cette carte. Car tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, faites attention à ce que l'on vous fait miroiter la semaine prochaine. Vous aurez sûrement d'autres options qui se présenteront. Et attention aux choses qui ont l'air d'être trop belles pour être vraies. D'accord ? Attention aussi à ne pas chercher à tout prix à atteindre des choses qui sont totalement hors de portée et inatteignables. Hein, d'où ce côté, voilà, garder la tête sur les épaules, garder les pieds sur terre. Voilà. On continue donc avec les cartes dans les différents domaines. Hop là. Donc je commence avec le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, eh bien, on a le déménagement, donc cette énergie de changement, peut-être aussi de choses qui prennent fin, hein, avec ça doit être du coup dans ce domaine-là, hein, qu'on nous parle de changement. Donc il se peut, hein, du coup, que ce soit plutôt un changement qui soit voulu, je pense, parce que on est quand même sur une série de cartes qui est régie par la carte du soleil ici. Donc voilà, il y a peut-être une part de crainte du coup de votre part, hein, sur le fait d'avoir ces changements au niveau du travail. Mais voilà, on se rappelle du message qu'il y a avec cette carte, on reste positif, on sait que voilà, l'essentiel c'est de naviguer à travers ces changements et de rester confiant, hein, puisque voilà, toute fin n'est pas une mauvaise chose en soi. Et là, c'est plutôt une fin qui ouvre sur de meilleures choses après. Voilà. Donc ça peut indiquer des changements au niveau de votre travail, hein, cette carte du déménagement. Une période de transition, des changements d'habitude aussi. Peut-être, si vous restez dans le même travail, ça peut être aussi des changements d'habitude. Des changements de locaux, de salles, etc. Donc voilà, sans doute aussi des changements qui vont remettre en cause un petit peu votre organisation. Hein, on voit ici que les affaires sont entassées dans des cartons. Donc voilà, peut-être aussi une forme de désorganisation au niveau du travail cette semaine qui vient vous perturber. Et donc, on vous rappelle ici avec cette carte que voilà, toutes ces perturbations sont nécessaires d'une part et temporaires d'autre part. On continue avec la carte qui représente les sentiments, les relations. Et on a la carte de l'été, donc c'est plutôt très positif. On a le soleil derrière qui nous dit que tout est au beau fixe. Il y a beaucoup de chaleur au niveau des relations dans la semaine qui vient. On continue avec les finances. Les finances, et donc ici nous avons la carte du pardon. Donc ça peut indiquer peut-être des remboursements qui arrivent, des dédommagements peut-être pour certaines personnes, voilà, ou remboursement si quelque chose ne vous convenait pas. Et puis le pardon, c'est aussi une carte qui parle d'une certaine humilité, hein, donc on reste dans la mesure la semaine prochaine, autant que possible, pour tout ce qui est dépenses. On continue avec la forme, la vitalité. On a ici la carte de l'argent qui représente l'abondance, donc vous êtes en pleine forme, hein, tout simplement, et on retrouve ce côté très énergique, très énergétique de la carte du soleil, hein, qui transparaît à la fois dans le domaine relationnel et dans le domaine de la force, enfin de
la force vitale, de l'énergie, de la vitalité, la forme. Donc voilà, beaucoup d'énergie la semaine prochaine. Et on termine avec le domaine plus spirituel, avec la question de choix. Donc des décisions vont s'imposer à vous. Et donc, eh bien, cela vous questionne sur vos motivations pour choisir, pour prendre des décisions, sur le fait de faire confiance à votre intuition, à votre instinct. Donc ici, cette carte, elle est là pour vous rappeler que vous pouvez vous faire confiance pour faire les bons choix. Et en même temps, ici, on avait cette carte ici en conseil, qui est aussi une carte en rapport avec le choix, le 7 de coupe. Normalement, on a cette coupe avec des choses différentes dedans et le personnage réfléchit pour choisir la bonne coupe. Donc voilà, je vous rappelle ce conseil. Choisissez en conscience, faites des choix éclairés, puisque, comme je vous l'ai dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc attention aux choses qui sont trop belles pour être vraies. Et donc si vous pensez qu'il y a anguille sous roche, eh bien faites-vous confiance pour faire les bons choix du coup. Voilà, j'espère que ce premier tirage vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis pour ceux qui, comme moi, vont être en vacances, eh bien je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, on va passer au second tirage. Hop là. Et on va prendre la carte du second groupe. Donc si vous aviez choisi le petit poussin avec l'œuf qui a éclos, eh bien bonjour à vous pour votre tirage. Et on démarre tout de suite avec la carte des êtres d'ombre et de lumière pour avoir une guidance sur cette semaine. Donc on a la princesse au Nautilus. Donc ça nous parle d'une importante croissance personnelle la semaine prochaine. Donc croissance, voilà, on passe de l'état d'œuf à l'état de poussin. Donc là aussi on a l'idée de croissance, mine de rien, dans cette petite carte. On va regarder ensemble le message, c'est la carte numéro 41. Donc je vous lis l'ensemble de ce qui est indiqué dans le livret, parce que je trouve que c'est intéressant de lire l'ensemble du message pour avoir quelque chose qui puisse peut-être vous parler. Donc la princesse au Nautilus, vêtue de sa riche chevelure rousse, cette magnifique sirène aux grands yeux tient fermement une coquille de Nautilus. Elle vient des profondeurs de l'océan, les émotions, et elle a grandi d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, car elle va bientôt devenir reine et pouvoir prendre des décisions. Elle doute de ses capacités quand elle sera couronnée et elle n'est pas sûre de pouvoir exercer son pouvoir. Elle contemple le futur pensivement, pourtant entourée des symboles de son succès futur. Donc le personnage vous parle. Je connais mes forces et la plupart des gens me trouvent bonne, douce et gentille, mais à présent, je vais monter sur le trône. Penseront-ils que je suis avide de pouvoir, dominatrice, cupide et autoritaire? Quelle que soit leur réaction, il y aura des changements, mais je continuerai à tenir mon Nautilus, car il me rappelle mon but, mon intégrité et mon sens de la justice. Je fais le vœu de demeurer constante et sincère en dépit des obstacles sur ma route et de ne pas utiliser mon pouvoir à mauvais escient. Mais je l'utiliserai tout de même, et tout comme vous, j'évoluerai en accord avec mon être profond et mes vrais objectifs. Maintenant, le message divinatoire. Vous êtes sans doute une personne très douce, timide et apaisante qui doit faire face à un vrai défi. L'univers vous demande d'assumer un rôle de premier plan tout en gardant votre bonté. Les perles que vous voyez sur cette carte signifient que vos actes doivent être inspirés par votre pureté naturelle et que cette quête est sacrée. Le Nautilus indique que vous grandirez de manière équilibrée et parfaitement proportionnée à l'image de sa coquille. C'est un processus naturel pour vous, attendez-vous à croître encore et encore. Il s'agit d'une période de transformation émotionnelle et spirituelle qui débutera à l'occasion d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle phase de votre vie.
comme de devenir parent par exemple. Vous aurez une responsabilité et devrez y faire face en grandissant. La dignité, la vérité et la sagesse seront vos meilleurs guides. Le moment est venu pour vous de vous prendre au sérieux. Donc voici donc le premier message qui vous est adressé. On continue avec le tarot. Allez. Donc on mélange un petit peu. Et donc on va prendre 4 cartes. Donc la première représente un petit peu l'énergie générale de cette semaine. Et nous avons le 5 de coupe qui nous parle de regrets. Alors avec les coupes, on est dans l'émotionnel. Les regrets, la nostalgie, une certaine forme de tristesse peut-être qui peut s'installer. Ça peut être aussi lié à un sentiment de perte ou de manque, notamment sur le plan émotionnel. Donc on commence voilà, avec un état d'esprit qui n'est pas forcément très très joyeux le début de la semaine. Alors je cesse de... Alors avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'esprit d'entreprise, d'entreprendre des choses. Et donc je cesse de me lancer dans des aventures ou des entreprises incertaines, voilà, qui peuvent être peut-être négatives au final. Et au lieu de ça, eh bien, je fais preuve de patience pour attendre finalement la bonne opportunité de grandir, d'évoluer et de continuer d'avancer. Donc ici, ça vous met face à votre sens des responsabilités, d'une certaine manière, pour dire je ne me lance pas, je cesse de me lancer dans n'importe quoi. Maintenant, j'ai des responsabilités, ou je vais avoir des responsabilités. Et donc, il va falloir faire preuve de patience et de plus de maturité pour choisir dans quoi me lancer, dans quoi utiliser mon énergie. Alors, je dois, ici, avec la reine de bâton, eh bien, je dois incarner la détermination. Donc, je dois être déterminée, savoir vraiment ce que je veux. Je vous rappelle qu'on parle de passer un petit peu au premier plan comme ça et d'arrêter de suivre le mouvement et de montrer un petit peu le chemin d'une certaine manière, de devoir vous affirmer et de prendre des décisions. Et donc, eh bien, cette reine de bâton, elle est parfaitement en accord avec ce message, puisque c'est un personnage qui s'affirme, mais c'est une reine. Donc, c'est quand même, elle s'affirme avec une certaine douceur, avec tact et avec charme. Voilà. Et le conseil, le 5 de bâton, eh bien, on est toujours dans cette idée de s'affirmer, on est toujours dans les bâtons. Et donc, on vous informe qu'il risque d'y avoir de la concurrence ou de la compétition, de la rivalité peut-être. Et vous avez toutes vos chances, montrez qui vous êtes, montrez de quoi vous êtes capable et affirmez-vous, tout simplement. On continue avec le tirage par domaine. Donc on va commencer avec le domaine professionnel. C'est marrant quand même parce que ce 3 de bâton dans la catégorie « Je cesse de faire quelque chose », il était déjà sorti pour l'un des groupes la semaine dernière. Alors, donc domaine professionnel, donc la consultante ici, ça vous touche directement. Hein. Donc ici, ça nous parle de peur que vous avez par rapport des craintes par rapport au travail, au domaine professionnel. Donc ici, eh bien,
La peur, elle peut avoir deux effets, enfin plusieurs effets. Le premier effet, c'est de nous paralyser, de nous empêcher d'avancer. Et bien, avec les cartes ici qu'on a eues d'affirmation, bien, ça nous invite justement à surmonter cet effet de paralysie pour se montrer plus combatif et aller au-delà de ses peurs. Donc voilà, que ce soit l'instinct de fuite face à ses peurs ou l'instinct de paralysie, dans les deux cas, on vous invite à être plus combatif, à faire preuve de courage, vous affirmer pour surmonter ses peurs dans le domaine professionnel. Je continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a la carte du voyage. Donc, cette carte, on peut la voir comme un besoin d'évasion, un besoin de sortir de sa routine, de ses habitudes, d'aller explorer dans de nouvelles directions. Besoin d'aventure, de chambouler un petit peu le quotidien au niveau relationnel. Ensuite, je continue avec le domaine financier. Vous aussi, vous avez le pardon, comme le premier tirage. Donc, pareil, ça peut être comme pour eux des remboursements qui arrivent pour s'excuser de quelque chose qui ne vous convient pas. Remboursement, ça peut être aussi des indemnités pour certaines personnes qui sont versées. Et puis sinon, cette carte de pardon, elle invite à une certaine forme de modestie. Donc au niveau des finances, on reste modeste, on reste dans la mesure et dans la tempérance et on ne fait pas des trucs de fou. Sinon, ça va vous retomber dessus et vous allez devoir vous faire pardonner. Okay. Je continue avec le domaine de la forme et de la vitalité. Et donc là, on a la rencontre. Donc c'est une carte pour moi qui a une connotation positive. Donc on va dire qu'au niveau santé et vitalité, bien, les choses vont plutôt bien. Vous avez peut-être aussi tout intérêt à aller à la rencontre des autres, à sortir un petit peu, à être en contact. La semaine prochaine, on a l'idée que le fait de sociabiliser, d'être dans un environnement avec d'autres personnes, c'est quelque chose aussi qui est bénéfique pour le moral et pour votre vitalité. Sachant qu'en plus, on démarre avec ce 5 de coupe, qui est tout tristounet. Et donc, pour améliorer cette vitalité, il y a aussi sans doute besoin de se sentir entouré. Et je termine donc avec le côté spiritualité. Et ici, ça nous parle de retour, de recommencement, mais également dans cette carte avec l'Ouroboros, je vois la notion de cycle. Et bien justement, ça fait un petit peu écho à cette carte du Nautilus où on nous disait vous allez démarrer un nouveau cycle. Et là, c'est un cycle assez nouveau pour vous finalement, puisque celui-ci va être porteur de croissance et de nouvelles choses. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour ce second tirage et on va passer au dernier. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et on va prendre donc la troisième carte. Donc, si vous aviez choisi le tirage qui accompagne cette carte-là, eh bien, c'est parti, on démarre. Et donc, nous avons la fée des fleurs séchées. Donc, il nous parle de 12 souvenirs. C'est la carte numéro 11. On regarde le message ensemble. Donc, cette jolie petite fée adore collectionner les souvenirs. Elle les tresse comme des guirlandes et leur doux parfum fané lui rappellent d'heureuses époques. Elle vous aide en rassemblant vos meilleurs souvenirs pour les conserver. La fée possède de magiques ailes qui vous rappellent celles du monarque,
Un papillon très coloré, connu pour sa capacité à voler sur de très longues distances. Ces souvenirs viennent peut-être de très loin, mais où que vous vous trouviez aujourd'hui, ils volent vers vous pour vous délivrer leur message d'amour et de douceur. Lorsque vous traversez des moments difficiles, la fée des fleurs séchées accourt pour vous montrer un souvenir depuis longtemps oublié qui transformera le moment présent comme par magie. Elle n'est jamais bien loin, mais s'empresse particulièrement quand les meilleures périodes de la vie semblent révolues à tout jamais. C'est à ce moment-là qu'elle vient pour vous tenir compagnie. Attendez-vous à recevoir des appels d'inconnus, à croiser de vieux amis, à retrouver des photos d'êtres chers et d'autres rappels heureux qui vous parviendront sous des formes variées et émouvantes. Alors, le personnage vous parle. Vous rappelez-vous l'époque où vous jouiez au jardin avec les fées? Vous rappelez-vous l'époque où vos amis imaginaires vous semblaient plus réels que vos parents? Et la première fois où vous avez remarqué que votre ombre vibrait dans la lumière? Où avez-vous nagé dans une mer étincelante, embrassé votre premier amoureux, passé la journée en tout point parfaite, découvert un message des anges dans des nuages? Vous semblez avoir oublié tous ces moments précieux, et je me suis occupée de les rassembler, de les collectionner pour vous. Je vous les rends à présent afin que votre tristesse prenne fin. N'oubliez pas le bonheur, la béatitude et les petits cadeaux inattendus. Quand je vous vois sourire et chérir un souvenir, je sais que j'ai fait mon travail. Donc c'est assez intéressant. Non, j'avais encore en tête une carte du tirage précédent. Donc bon, je retire ce que... Ok. Je lis la suite. Certains des moments les plus doux et les plus plaisants de votre vie se rappelleront bientôt à vous. Ils n'ont pas de grande signification historique, mais dans l'histoire de votre vie, ils constituent des étapes clés. C'est peut-être un arc-en-ciel, une étoile brillante, une photo de votre père vous serrant contre lui, ou le fait de savoir que quelque chose que vous avez fait a énormément compté dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous possédez tant de trésors, il est temps de les examiner et de leur rendre hommage en les revivant. La magie des moments les plus doux de votre vie agira dans le présent et soulagera temporairement vos efforts actuels. Le sentiment transcendant de ne faire qu'un avec tout ce qui existe vous reviendra et vous donnera la force de poursuivre votre route et de faire tout ce qui doit être fait. Voilà. Alors, on continue avec le tirage de tarot. Hop là. En 4 cartes. Allez, hop, on va couper ici. Et on commence donc avec la carte qui représente un petit peu l'énergie générale de cette semaine. Et nous avons la carte numéro 15, donc c'est la carte du diable qui nous parle d'habitudes néfastes, de dépendance, d'addiction, voilà. De comportements que vous n'aimez pas chez vous. Ensuite, je dois cesser de... Alors, c'est assez drôle. Ici, on avait la fée des souvenirs qui nous parle donc de se remémorer des choses. Mais peut-être que, justement, elle est un peu trop présente chez vous, cette fée des souvenirs et des fleurs séchées. Parce qu'ici, le 6 de coupe, c'est justement la carte des souvenirs. Et donc ici, des souvenirs de l'enfance, etc. Et donc on vous dit, je cesse de vivre dans le passé, de vivre dans les souvenirs. C'est aussi une carte qui nous relie à l'enfance. Donc peut-être aussi pour certaines personnes, je cesse de me comporter comme un enfant et je grandis. Donc c'est peut-être ça dans les comportements qui posent problème avec le diable. Peut-être vous êtes trop dans ce rôle d'enfant et on vous demande de vous prendre un petit peu en charge. Ensuite, je dois. Alors ici, on a le cavalier de Pentacle. Donc effectivement, avec le cavalier de Pentacle, on se prend en charge parce que c'est une figure qui incarne la responsabilité, qui incarne le travail, quelqu'un qui planifie, qui organise les choses. Donc voilà, on arrête de vivre
dans un monde des bisounours, dans un monde imaginaire, dans un monde trop enfantin, dans le passé aussi pour certaines personnes. Et on se concentre sur la période qui va arriver en s'organisant, en se montrant responsable et en se mettant au travail. Le conseil. Ici, on a la grande prêtresse. Donc, le conseil, eh bien, c'est de faire appel à votre sagesse intérieure et à votre intuition pour vous guider. Voilà. Alors, je continue donc avec le tirage par domaine. Hop là. Donc, on commence avec le domaine professionnel. Et justement, on a la carte du travail qui sort. Donc, cette carte nous indique eh bien, que justement, dans le domaine professionnel, il y aura beaucoup de travail la semaine prochaine. D'où peut-être cette nécessité ici de planifier, d'organiser les choses, de se montrer efficace. Mais en tout cas, ce sera plutôt très productif au travail. Ensuite, on continue avec le domaine relationnel et sentimental et on a la carte de la naissance. Donc c'est une carte qui va nous parler de nouveautés, donc nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses. Mais ça peut être aussi un renouveau dans une relation qui peut-être battait un petit peu de l'aile ou une relation qui s'essoufflait un petit peu. Et ici, avec cette carte de la naissance, eh bien, on a un renouveau. Je continue avec les finances. Donc ici, eh bien, on a la carte des maladies. Donc cette carte indique qu'il y a un déséquilibre, quelque chose qui n'est pas harmonieux au niveau des finances. Vos finances sont malades, elles ne se portent pas bien la semaine prochaine. Donc faites ce qu'il faut pour y remédier. Voilà, et assainir vos comptes, assainir la situation. Je continue avec la forme et la vitalité. Donc ici, on a la carte de la mort. Donc ça nous parle de période de fin. Donc, je trouve que cette énergie, c'est souvent une énergie qui peut être un peu épuisante en fait, la carte de la mort, parce que souvent tout ce qui se termine est source quand même de souvent des perturbations, des questionnements. Donc je pense que cette carte indique quand même pas mal de fatigue pour la semaine qui vient, mais en même temps c'est peut-être le dernier effort, parce qu'après ce sera terminé, on passe à autre chose. Mais clairement, ne vous inquiétez pas, voir la carte de la mort qui sort, même si c'est dans le domaine de la santé, ça ne veut en aucun cas dire que vous allez mourir. Je vous rassure. On a ensuite, dans le domaine de la spiritualité, la carte de l'instabilité, donc qui nous parle de choses qui sont déstabilisantes, qui se produisent peut-être pour vous, peut-être en lien avec cette énergie de cycle qui se termine, qu'on avait ici avec la carte de la mort. Donc, il va être important de travailler votre ancrage la semaine prochaine. Travailler sur votre chakra racine. Vous pouvez vous accompagner aussi de pierres dans les tons noirs, dans les tons marrons aussi, c'est très bien, les pierres dans les tons marrons pour travailler l'ancrage, et les pierres rouges. Voilà. Donc, soyez dans le concret, essayez de vous reconnecter aussi comme il faut à votre environnement, en prenant le temps de marcher un petit peu dehors, de prendre l'air. Voilà. Et donc, il va falloir travailler sur cette notion d'ancrage pour retrouver une meilleure stabilité.
Voilà, c'est la fin de votre tirage. Je vous souhaite une bonne semaine. Bisous à tous, bye!